Je m'appelle Kieran. J'ai 29 ans. Et ces dernières années, j'ai essayé très très fort de croire que ma famille m'aimait encore comme avant. Je ne suis pas un cas tragique, pas de casier judiciaire, pas de scandale amer, pas de rupture dramatique. Juste un gars qui s'est éloigné du moule familial, qui a choisi un chemin plus tranquille, tandis que mes parents et mon jeune frère restaient enveloppés dans leur propre monde parfait. C'était peut-être ça le problème. Peut-être que le fait de ne plus correspondre à leur récit signifiait que j'avais cessé d'exister pour eux. Mais je n'étais pas préparé à ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire. J'aimerais dire que je l'ai vu venir, mais la vérité, c'est que non. Je m'accrochais encore à un espoir naïf qu'il me surprendrait, ou à tout le moins qu'il m'enverrait un message attentionné. Ce que j'ai reçu à la place, c'est le silence. Laissez-moi revenir en arrière. Mon anniversaire est tombé un samedi cette année, le 6 juillet. J'avais fait des plans un mois à l'avance. Rien d'énorme, juste un dîner dans un bon restaurant en ville, suivi de verres à mon appartement. J'avais invité une douzaine de personnes, un mélange de collègues, 2 amis de l'université qui vivent encore à proximité, et bien sûr ma famille. J'ai envoyé un texto à mes parents et à mon frère Ryan des semaines à l'avance. Je le leur ai même rappelé le dimanche précédent. La réponse de ma mère a été brève. « On verra, chérie. Les choses sont un peu agitées en ce moment. » Je n'y ai pas prêté trop d'attention. L'agitation était normale pour eux. Ryan n'a pas répondu du tout. J'aurais dû comprendre le message. Le jour J est arrivé. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble. Je suis allé chercher des cupcakes à la boulangerie que ma mère aimait tant, et j'ai même acheté quelques bougies pour la table. Une chose pour laquelle mon père m'a toujours taquiné, me qualifiant de sentimental à l'excès. Je vérifiais l'heure constamment, m'attendant à tout moment à entendre frapper à la porte ou à recevoir un appel demandant le code de l'immeuble. Mais quand l'horloge a sonné 18h30, mon téléphone était toujours silencieux. Mes amis ont commencé à arriver vers 19h00. Sophia et Jordan ont apporté du vin. Marc avait cette stupide couronne d'anniversaire gonflable qu'il m'a fait porter. Nous avons ri, mis de la musique et raconté des histoires idiotes, mais toutes les quelques minutes, je me surprenais à jeter un œil à la porte. À 20h00, j'ai craqué et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché après quelques sonneries. Sa voix était joyeuse, pleine de bruit de fond et de musique. « Salut mon chéri », dit-elle comme si de rien n'était. « Salut, est-ce que vous venez toujours ?» Le dîner a commencé il y a 1 heure. Il y eut une pause. Puis elle a soupiré et a dit « Kieran, nous sommes occupés en ce moment à célébrer quelque chose qui compte vraiment. Ryan a eu une promotion. C'est une étape énorme pour lui. Il a travaillé si dur et nous ne voulions pas manquer ce moment. » J'ai cligné des yeux, fixant le plafond, comme si cela pouvait aider les mots à avoir plus de sens. « Vous ne vouliez pas manquer ça, alors vous avez manqué mon anniversaire. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Tu as presque 30 ans. Avons-nous vraiment besoin de t'organiser une fête chaque année ? Ma mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas demandé de fête. J'ai demandé que vous veniez. Eh bien, a-t-elle dit soudainement sur la défensive, nous ne pouvons pas être partout à la fois. Tu devrais être heureux pour ton frère. Il a travaillé d'arrache-pied pour ça, et nous sommes fiers de lui. Essaie de ne pas tout ramener à toi. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit après ça. J'ai raccroché peu de temps après, abasourdi. Je suis retourné dans la pièce avec un faux sourire et une bière fraîche. Quand le dernier de mes amis est parti vers minuit, je me suis assis seul dans le salon, la couronne dégonflée, reposant toujours sur la table, à côté d'un plateau de mini-burgers à moitié mangé. Le lendemain matin, j'ai fait défiler les photos que nous avions prises et j'en ai trouvé une de moi assis sur le canapé entouré des 5 personnes qui étaient réellement venues.
Ce n'était pas mise en scène, ce n'était pas glamour, mais c'était réel. Leur sourire n'était pas forcé. Alors je l'ai publié. Pas de légende passive-agressive, pas de dénonciation, juste reconnaissant pour la famille qui m'a choisi. Je ne m'attendais pas à une réponse. En fait, j'ai mis en sourdine la conversation de groupe familial après l'avoir publiée. Mais environ 3 heures plus tard, on a frappé fort à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes 2 parents debout dehors furieux. Le visage de mon père était rouge. Ma mère avait l'air d'avoir un discours préparé, prêt à être débité. J'ai hésité. Mon premier instinct a été d'ouvrir, de les écouter. Mais ensuite, j'ai vu Ryan debout quelques mètres plus loin, près de l'ascenseur, les bras croisés, les yeux plissés, comme s'il regardait un feuilleton. Je suis resté là derrière la porte, le cœur battant. Je ne les avais pas vus montrer autant d'empressement depuis des années. Mon téléphone a vibré sur la table derrière moi. Un texto de ma mère « Ouvre la porte, Kieran. C'est puéril. » Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé par le Judas mon père frapper à nouveau plus fort cette fois. Ma mère a crié quelque chose que je n'ai pas bien entendu, puis s'est tournée et a fait un geste vers Ryan qui a simplement haussé les épaules. Finalement, ils sont partis. Mais ce n'était que le début. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un courriel de mon père long dramatique, plein de discours sur la loyauté familiale et le fait de ne pas étaler les affaires privées en ligne. Il a dit que la publication était une gifle après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Puis il a eu le culot de mentionner une fois où il m'avait aidé à payer mon loyer 2 ans auparavant, quand j'avais perdu mon emploi pendant la pandémie. Je les avais remboursés en moins de 4 mois, mais maintenant, c'était utilisé comme une faveur que je ne pourrais jamais rembourser. La conversation de groupe s'est enflammée de messages. Ryan a dit que j'étais jaloux et en quête d'attention. Ma tante est intervenue. « N'aurais-tu pas pu simplement laisser ton frère avoir son moment ?» Mon cousin a même ajouté un commentaire passif sur le fait que certaines personnes ne grandissent jamais. Et aucun d'entre eux ne s'est arrêté pour réfléchir « Pourquoi est-ce que je fêtais mon anniversaire avec des amis plutôt qu'avec ma famille en premier lieu ?» Le pire. J'ai commencé à les croire. Pendant un moment, je suis resté assis dans mon appartement ce soir-là et j'ai repassé la conversation dans ma tête 100 fois. Étais-je mesquin, immature? Aurais-je dû simplement laisser tomber? Mais ensuite, je me suis souvenu du regard de ma mère quand elle l'a dit. Quelque chose qui compte vraiment. Comme si mon anniversaire, moi, n'avait aucune importance. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à relire de vieux courriels, des relevés bancaires, des dépenses partagées, les fois où j'avais prêté de l'argent à Ryan quand il ne pouvait pas payer son loyer, après avoir abandonné ses études la première fois. Les cadeaux d'anniversaire que j'achetais pour mes parents, chaque Noël, chaque année, souvent plus chers que ce que je pouvais me permettre. Les messages auxquels ils n'ont jamais répondu. Les photos où je n'étais pas, les voyages auxquels ils ne m'ont pas invité toujours, avec une excuse. Et puis j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas regardé depuis des années. Les documents de la Fondation. Je n'y avais pas pensé depuis l'université, mais elle était toujours active, toujours à mon nom, et il n'en avait manifestement aucune idée. C'est là que le vrai plan a commencé à se former. Je suis resté éveillé la majeure partie de cette nuit, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable, projetant de longues ombres à travers la pièce, tandis que mes pensées passaient des souvenirs au plan. Je n'avais pas touché aux documents de la fondation familiale depuis près de 8 ans. C'était quelque chose que mon grand-père avait créé de son vivant, une petite organisation à but non lucratif, destinée à soutenir des bourses d'études, des projets communautaires, ce genre de choses.
Il m'avait fait confiance à l'époque où j'étais celui de la famille qui venait réellement au dîner du dimanche, aidait pour les courses et écoutait sans jugement. À l'époque où je comptais. Après son décès, personne n'y a vraiment prêté attention. Mes parents ont parlé de la fermer plusieurs fois, mais je l'ai maintenue avec de petites subventions et des contributions discrètes. Je n'avais pas grand-chose, mais j'y croyais. Je n'ai dit à personne que c'était moi qui la finançais encore. Peut-être qu'une partie de moi espérait que si je continuais simplement à faire ce qui était juste, ils le remarqueraient. Ils ne l'ont jamais fait. Ce qu'ils ont fait, en revanche, c'est commencer à associer leur nom aux événements de la fondation, banquets, collectes, de dons parrainages d'école. Je me souviens avoir vu des photos sur le Facebook de ma mère où elle posait à côté de chèques surdimensionnés que j'avais signés. À l'époque, j'ai laissé faire. Je me suis dit, si ça aide les gens, peu importe qui en reçoit le crédit. Mais après cet appel, le jour de mon anniversaire, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pas de manière bruyante et dramatique, plutôt comme une porte se fermant doucement pour de bon. J'ai examiné les documents attentivement. En tant que seul propriétaire légal et fiduciaire, j'avais pleine autorité. Cela signifiait que chaque utilisation publique du nom de la fondation nécessitait ma signature dont aucune n'avait été donnée. J'ai aussi remarqué autre chose, une transaction en attente, une grosse. Une demande d'allocation de 30 000 $ intitulée « Parrainage pour la nouvelle start-up de Ryan ». J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Ils ne m'avaient même pas demandé. Ils utilisaient la fondation comme leur banque personnelle. Mon grand-père serait devenu fou s'il l'avait su. Il ne s'agissait plus de famille. C'était du vol, un sentiment de droit acquis et de la manipulation déguisée en costume et en toast au champagne. Alors j'ai rejeté la demande. Ensuite, j'ai verrouillé le compte gelé toutes les dépenses et signalé les transactions les plus récentes pour examen. Et pendant que j'y étais, j'ai contacté le comptable avec qui mon grand-père avait travaillé, un homme plus âgé nommé Léonard, qui se souvenait encore de moi comme le seul honnête de toute la bande. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai demandé de faire un audit discret. En 24 heures, il a trouvé des anomalies, des milliers de dollars utilisés à des fins personnelles, le tout sous le couvert du développement communautaire. Des vacances, des réparations domiciliaires et même une fête de fiançailles avec traiteur pour Ryan, réservée sous le nom d'un banquet pour la jeunesse. J'étais assis là, lisant chaque ligne, les mains tremblantes, non pas de rage, mais de quelque chose de plus froid, la lucidité. Ce n'était pas seulement mon anniversaire dont il se fichait, c'était moi. Mon rôle dans cette famille n'avait jamais été une question d'amour ou de respect. C'était une question de ce que je pouvais donner. Alors j'ai arrêté de donner. J'ai rédigé une lettre au conseil d'administration, tous nommés par moi, heureusement décrivant l'utilisation abusive des fonds et suspendant tous les événements affiliés à la famille en attendant une enquête. J'ai restructuré la mission de la Fondation pour inclure un comité de surveillance externe qui ne comprenait aucun membre de la famille. Et pour la première fois depuis des années, j'ai rajouté mon propre nom sur le site Internet. Pas par ego, juste pour me le rappeler à moi-même, c'est moi qui ai construit ça. C'est moi qui l'ai maintenu en vie. Le matin, après avoir soumis les documents, mon interphone a sonné. C'était ma mère. Elle avait l'air plus agacée que fâchée, les bras croisés, habillée comme si elle venait de l'église ou d'un brunch, un endroit public où les apparences comptaient. Kieran, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Nous devons parler. Derrière elle se tenait mon père, le visage de pierre, et Ryan, avec un sourire narquois, comme s'il regardait une sitcom se dérouler. Je me suis écarté et les ai laissés entrer. Non pas parce que je le voulais,
mais parce que je voulais qu'il voie à quel point j'étais calme. L'appartement était propre, silencieux, rien de dramatique. Aucune dispute n'attendait d'éclater. « Tu as pris une très mauvaise décision », a dit mon père dès que la porte s'est fermée. Ma mère a ajouté « Publier cette photo en ligne, sous-entendre que nous nous en fichons. C'était cruel. Ryan n'a rien dit. Il s'est juste appuyé contre le mur, avec ce petit demi-sourire suffisant, comme s'il savait qu'il s'en sortirait quand même. Je me suis assis sur l'accoudoir du canapé et je les ai regardés tous les trois. « Vous avez manqué mon anniversaire », ai-je dit. « Ce n'est pas juste », a répondu instantanément ma mère. « Nous te l'avons dit. Nous étions au dîner de promotion de Ryan. »« C'est vrai », ai-je dit en hochant lentement la tête. Quelque chose qui comptait vraiment. Ils se sont tus. Mon père a changé de pied. Ryan a haussé les épaules. « Ce n'était pas personnel », a poursuivi ma mère. « Nous pensions juste. »« Vous avez mal pensé », ai-je interrompu. Ma voix était basse, égale. « Vous avez utilisé la fondation pour financer vos événements et votre style de vie sans permission. Vous avez pris de l'argent destiné à des bourses d'études pour le consacrer à des fêtes et à des start-up. Ça, c'est personnel. » Mon père s'est hérissé. « Attends une minute. Nous avons toujours... » « Non, » ai-je dit en me levant. « Vous n'avez pas toujours. C'est moi qui l'ai fait. J'ai toujours été celui qui la finançait. J'ai été celui qui honorait l'héritage de grand-père. Vous n'avez fait que mettre vos noms sur les bannières. » Ryan a levé les yeux au ciel. « Et alors, maintenant, tu vas faire une sorte de démonstration de force pour quelques milliers de dollars. » Je me suis tourné vers lui, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti petit en sa présence. « Je l'ai déjà fait, ai-je dit. La fondation n'est plus sous votre accès. Tous les fonds sont gelés en attendant un audit. Tous les parrainages liés à votre nom ont été révoqués. » Son sourire narquois a disparu. « Tu plaisantes, j'espère. » Ma mère s'est avancée, sa voix empreinte de ce vieux ton qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je rentrais trop tard. « Kieran, ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. On n'exclut pas tout le monde comme ça. » Je l'ai regardé longuement. « C'est exactement ce que vous m'avez fait. » La pièce est devenue silencieuse. Le poids de tout ce que nous n'avions pas dit au fil des ans s'est fait sentir de tous les côtés. Mon père a ouvert la bouche pour répondre, mais mon téléphone a vibré sur la table. C'était Léonard. Il avait trouvé autre chose, quelque chose de gros. Je l'ai pris, j'ai lu le message, et j'ai senti mon estomac se tordre. Pas d'effroi, mais avec quelque chose de plus sombre. Je les ai regardés, et j'ai dit « Vous devriez peut-être vous asseoir pour ça. » Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Ils ne se sont pas assis. Au lieu de cela, mon père a serré la mâchoire et a marmonné « Nous n'avons pas le temps pour tes jeux, Kieran. » J'ai quand même brandi mon téléphone. « Alors je suppose que vous n'avez pas le temps d'expliquer pourquoi il y a un paiement de 15 000 $ étiqueté comme des honoraires de consultation à une société enregistrée au nom de Ryan, une société qui est censée gérer la logistique événementielle pour la fondation. » Les yeux de Ryan se sont tournés vers mon téléphone et pour la première fois depuis qu'ils avaient fait irruption, il a semblé véritablement mal à l'aise. « Attends, de quoi tu parles ?» a-t-il demandé en essayant de minimiser. « Ça a été approuvé par le conseil, n'est-ce pas ?»« Non, ça ne l'a pas été, » ai-je dit d'une voix ferme, « parce qu'il n'y a aucune trace d'un vote du conseil. Et cette société, c'est une société écran. Pas d'employés, pas de licence commerciale, juste ton nom sur une boîte postale et un compte bancaire. » Ma mère est intervenue comme elle le faisait toujours devant toujours le protégé. « C'est ridicule. Ryan n'a pas besoin d'escroquer la fondation. Il l'aide. » Je me suis tourné vers elle. « Quand exactement ?»
Elle a cligné des yeux. J'ai continué. Il n'a jamais assisté à une réunion du conseil, n'a jamais soumis de rapport de projet, ne s'est jamais présenté à un seul de nos événements caritatifs. Mais tu me dis qu'il méritait 15 000 $ d'un fonds de bourse d'études, alors que des lycéens attendaient des décisions sur leur candidature. Ryan a ricané. Ce n'est pas une arnaque. J'ai avancé les frais pour le gala que nous avons organisé au printemps dernier et c'était mon remboursement. Tu penses que tout ce service traiteur et ce matériel audio sont sortis de nulle part. Je l'ai fixé. C'est drôle parce que la facture du lieu et les frais des fournisseurs étaient déjà couverts. Je les ai payés directement. Tu sais comment je le sais? J'ai demandé à Léonard de tout vérifier. Il n'a pas répondu. Mes parents si. Kiran a grogné mon père en faisant un pas vers moi. Tu dois arrêter cette croisade tout de suite avant de détruire cette famille. Je l'ai regardé cet homme qui me portait sur ses épaules, qui m'a appris à changer un pneu et qui m'a dit un jour « La famille protège toujours les siens ». Mais maintenant que j'avais quelque chose qu'il voulait, quelque chose que j'avais construit, sa voix sonnait moins comme celle d'un père et plus comme une menace. « Je ne détruis rien », ai-je dit. Je refuse simplement de continuer à colmater les fissures pour que tout le monde puisse prétendre que nous formons un tout. Les yeux de ma mère étaient maintenant vitreux. Elle serrait son sac à main contre sa poitrine. Nous avons fait des sacrifices pour toi, Kieran. Quand tu as perdu ton emploi, nous n'avons pas hésité à t'aider. Et c'est comme ça que tu nous rembourses, en lavant ton linge sale en public. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Ils pensaient encore que je leur devais quelque chose. De l'aide, ai-je demandé doucement. Vous voulez dire le prêt de 800 $ que j'ai remboursé avec intérêt, celui que vous me rappelez chaque année depuis. Mon père a coupé court. Ne déforme pas les choses. Tu sais ce que ton frère a traversé. Nous avons fait ce que nous devions faire pour l'aider à se remettre sur pied. En volant une organisation à but non lucratif, il y eut une pause, une longue. Le genre de pause qui s'étire parce que tout le monde a trop peur d'admettre qu'il a été pris. Je n'ai pas volé à marmonner Ryan. J'ai juste déplacé des fonds. J'ai ri sous cape. Tu veux dire un détournement de fonds. Le mot est tombé comme une pierre sur du verre. Ryan a tressailli. Ma mère est devenue pâle. Mon père avait l'air de vouloir jeter quelque chose. J'ai reculé et croisé les bras. Vous avez de la chance que je n'aille pas voir les autorités. Pas encore. Mais c'est fini pour vous. Tous. Vos noms vont être retirés du comité du gala du tableau de reconnaissance, des donateurs de tous les prospectus sur lesquels vous avez plaçardé vos visages pendant que je faisais le vrai travail. Tu ne peux pas faire ça, a dit ma mère incrédule. Je peux, ai-je répondu. Et je l'ai déjà fait. J'ai ouvert l'ordinateur portable sur ma table à manger et je l'ai tourné vers eux. Le site internet de la fondation était affiché. Tout en haut, il y avait une nouvelle déclaration du directeur Moi. On pouvait y lire « À la lumière de récentes découvertes internes, nous prenons des mesures immédiates pour garantir la transparence et le respect des normes éthiques à l'avenir. À compter d'aujourd'hui, tous les membres de la famille précédemment affiliés ont été démis de leurs fonctions officielles et ne représenteront plus la Fondation à quelque titre que ce soit. Nous remercions le public pour sa confiance continue, alors que nous revenons à la mission originale que mon grand-père avait envisagé le service, pas l'intérêt personnel. Il y avait aussi des photos de vrais bénévoles, de vrais événements. Aucune d'entre elles n'incluait mes parents ou mon frère. La bouche de Ryan s'est ouverte et fermée comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Nous allions annoncer les fiançailles de ton frère au prochain banquet, a dit ma mère doucement, comme si elle croyait encore que cela me ferait changer d'avis. J'ai haussé un sourcil.
Vous voulez dire le banquet que je finançais encore, celui où il allait faire sa demande avec la bague qu'il a achetée en utilisant un remboursement de la subvention pour les bourses. Silence. Je les ai regardés tous les trois et j'ai finalement dit les mots que je retenais depuis des années. J'en ai fini de vous être utile. J'en ai fini d'être le discret qui maintient la paix. Si vous voulez arranger ça, ce ne sera pas à mes frais ni en mon nom. Je me suis approché et j'ai ouvert la porte. Personne n'a bougé, alors je suis resté là et j'ai attendu. Finalement, ma mère s'est tournée la première. Sa main s'est attardée sur le bord du cadre de la porte, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle est sortie. Mon père a suivi marmonnant quelque chose dans sa barbe. Ryan a été le dernier à partir. Il a hésité, puis s'est penché et a murmuré « Tu vas le regretter ». Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu « Non, Ryan, c'est toi qui vas le regretter ». La porte s'est refermée derrière eux avec un clic final et retentissant. Mais juste au moment où j'expirais soulagé, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Léonard. « Tu devrais voir ça. Vérifie la pièce jointe. C'est plus gros que ce que nous pensions. » Je l'ai ouvert. Ma mâchoire est tombée. Et c'est là que j'ai réalisé que ce gâchis était plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Je suis resté longtemps à fixer le message de Léonard avant d'ouvrir la pièce jointe. Mon cœur battait déjà la chamade à cause de la confrontation avec mes parents et Ryan. Mais ça, c'était autre chose. Le fichier PDF s'est chargé lentement, comme si l'univers voulait retarder l'inévitable. Et c'était là 3 ans de virements bancaires, de factures de fournisseurs et de remboursements de voyages, tous approuvés par les fonds de la Fondation. Mais pas par moi. D'une manière ou d'une autre, Ryan avait falsifié des signatures d'approbation. La dernière page, un itinéraire complet pour un voyage de luxe de 10 jours sur la côte amalfitaine l'été dernier. Celui où mes parents avaient posté des photos avec des légendes comme « une pause bien méritée après tant de travail acharné ». Ils avaient facturé 22 000 $ à la Fondation pour une retraite stratégique de donateurs. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Tous ces week-ends que j'avais passés à travailler sur les demandes de bourse, à examiner les propositions de subventions communautaires et à écrire des courriels de remerciements sincères aux donateurs, et eux, ils sirotaient du vin à Positano, se faisant passer pour les visages de la générosité. Le lendemain matin, j'ai rencontré Léonard en personne. Nous nous sommes assis dans son bureau, une petite pièce tapissée de livres, avec une légère odeur de vieux café et d'encre fraîche. Il m'a remis une copie imprimée du rapport d'audit complet. Tout était organisé, signalé, annoté. « Je connaissais bien votre grand-père », a-t-il dit en joignant les mains. Il disait toujours que vous étiez le seul de la famille qui écoutait, qui prêtait attention. Je pense qu'il serait fier de la façon dont vous gérez cela. J'ai hoché lentement la tête. Je ne veux pas les détruire, ai-je dit. Je voulais juste que tout s'arrête. Les mensonges, la manipulation, la façon dont ils agissent, comme si je n'étais rien jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Léonard s'est penché en arrière. Alors vous devez rendre cela public. Discrètement, légalement, mais publiquement. Sinon, ils recommenceront. C'est ce que j'ai fait. D'abord, j'ai organisé une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de la Fondation et j'ai présenté l'audit. La plupart d'entre eux étaient choqués. Quelques-uns, principalement des donateurs plus âgés, proches de mes parents, ont tenté de minimiser la gravité de la situation. Mais une fois que j'ai exposé la fausse société de conseil, les frais de vacances, les signatures numériques falsifiées et les documents fiscaux contradictoires, il n'y avait plus de place pour le déni. Nous avons publié un communiqué de presse officiel 2 jours plus tard
Un audit interne de la fondation de la famille Dalton a révélé des malversations financières de la part d'anciens affiliés honoraires. Ces personnes ont été définitivement démises de toutes leurs fonctions au sein de l'organisation. Une coopération totale a été offerte aux autorités légales et financières pour garantir la conformité et la restitution. Ensuite, j'ai engagé un avocat pas encore pour poursuivre en justice, mais pour envoyer des lettres de mise en demeure, une à mes parents, une à Ryan. Chacune décrivait les fonds qu'ils avaient détournés avec un délai de 30 jours pour rembourser sous peine de poursuite judiciaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'exécutent, mais j'ai sous-estimé à quel point ma mère tenait à son image publique. 3 jours après la livraison des lettres, elle m'a appelé. « Kiran, a-t-elle dit la voix tremblante. Tu ne comprends pas ce que cela va nous faire. » Je suis resté silencieux. Elle a continué. « Les gens posent des questions. Le country club a révoqué le laissez-passer de ton père. Ta tante a appelé. Elle a dit que son église avait vu le communiqué de presse. J'ai finalement parlé. Bien. Peut-être que maintenant ils me verront comme autre chose qu'un compte en banque doté d'un pouls. C'est ta famille, a-t-elle sifflé. Nous t'avons tout donné. Nous t'avons élevé. Je l'ai coupé. Non, maman. Vous avez élevé Ryan. Vous m'avez toléré. Vous m'avez laissé croire que j'étais aimé tant que je ne demandais rien. À la seconde où j'ai eu besoin de soutien, je suis devenu un fardeau. Mais quand vous avez eu besoin d'argent, je suis soudainement redevenu un fils chéri. » Elle était silencieuse. J'ai attendu. Puis elle a murmuré « Nous rembourserons. Le montant total. Pas de versement. 30 jours. » J'ai répondu « Ou je dépose une plainte pour fraude. » J'ai raccroché et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti coupable. Ryan n'a pas appelé. Il a envoyé un texto une fois. Un pathétique « Tu penses vraiment que ça va arranger quoi que ce soit ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis mis au travail. Au vrai travail. Nous avons restructuré la fondation de fond en comble. De nouveaux membres au conseil d'administration, tous vérifiés. J'ai ajouté 3 programmes de bourse au nom de mon grand-père. J'ai rencontré les étudiants que nous aidions. Je leur ai serré la main, j'ai écouté leurs histoires. L'un d'eux, un jeune timide nommé Matteo, a pleuré en me disant qu'il serait le premier de sa famille à aller à l'université. Ce moment m'a plus marqué que n'importe quel faux compliment que ma mère m'ait jamais fait. Quant à ma famille, ils se sont tus au début. Puis les excuses ont commencé à arriver. Ma tante a envoyé un courriel disant qu'elle n'en avait aucune idée et qu'elle avait toujours pensé que tu étais un garçon si gentil. Mon père a envoyé une courte lettre manuscrite, qui plus est disant qu'il regrettait la tournure des événements. Pas de véritables excuses, bien sûr, juste un regret sur le résultat. Et puis il y a eu ma mère. Elle est revenue 2 semaines après la date limite. J'ai entendu frapper, j'ai regardé par le Judas, et j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison. Mais la curiosité l'a emportée. Elle se tenait là dans un manteau beige, serrant une enveloppe. « J'ai apporté un chèque », a-t-elle dit avant que je puisse parler. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté. Elle me l'a tendu. C'était pour le montant total, 137,465 $. J'ai hoché la tête. « Merci. Non, je veux juste que nous revenions à ce que c'était avant », a-t-elle dit la voix tendue. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Nous ne pouvons pas. Parce que maintenant, je sais qui vous êtes, quand personne ne regarde. Des larmes ont rempli ses yeux. Réelles ou feintes. Je ne pouvais plus le dire. Mon fils me manque, a-t-elle murmuré. J'ai souri tristement. Il a toujours été là. Vous n'avez simplement pas regardé. Puis j'ai fermé la porte. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste de Ryan.
pas d'adresse de retour. C'était une seule page. Tout ce qu'elle disait était « J'espère qu'un jour tu réaliseras tous les dégâts que tu as causés. » Je l'ai déchirée en deux sans la lire une deuxième fois. Parce que voici la vérité, je n'ai pas détruit ma famille. J'ai révélé ce qui était déjà brisé, et j'ai choisi de ne plus porter le poids de leur silence. Dans les mois qui ont suivi, j'ai arrêté de consulter leurs réseaux sociaux. J'ai arrêté d'attendre une invitation ou un appel, ou même une reconnaissance. Je n'en avais pas besoin. J'avais quelque chose de mieux maintenant, un groupe d'amis qui venaient chaque année, des étudiants, dont la vie changeait parce que quelqu'un croyait en eux, une communauté qui me voyait non pas comme un personnage secondaire dans l'histoire de la réussite de quelqu'un d'autre, mais comme l'auteur de la mienne. J'ai fêté mon anniversaire suivant discrètement. Pas de grand événement, juste Sophia Jordan-Mark et quelques autres réunis dans mon salon riant autour d'un verre de vin et d'un gâteau. Et en regardant autour de la pièce, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu une famille. J'en avais construit une,